RTL, au cœur de l'actu. Il est 6h15, c'est la une de Libération ce matin, je vous la donne. Qui va casquer pour l'armée? Comment financer notre effort de guerre? Qui va payer et comment? Question au cœur de réunion cruciale aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron puis de François Bayrou avec l'état-major des armées, les principaux responsables parlementaires, parmi lesquels le président de la commission de la défense nationale et des forces armées qui est avec nous, Jean-Michel Jacques, député Renaissance du Morbihan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans ce studio. Il faut trouver une quarantaine de milliards d'euros par an en plus pour notre défense. Or, les caisses sont vides, on le sait. L'Assemblée a voté hier soir la saisie des avoirs russes, 250 milliards bloqués en Europe. Mais on est d'accord, c'est juste un vote symbolique. C'est pas ça qui va rapporter de l'argent. Ça montre en tout cas notre détermination à faire ce qu'il faut pour en avoir. Mais excusez, les chiffres que vous aviez ne sont pas tout à fait les bons. Par an, c'est pas 40 milliards comme vous le dites. Oui. Si nous devons arriver à une armée avec un poids de forme, c'est-à-dire qui permettra de lui donner toute pleine capacité pour ce qu'on voudrait faire d'elle, c'est 100 milliards d'ici 2030. Oui. Et cette augmentation ne vous ramènera pas à ce chiffre. Toutefois, bien entendu, vous avez raison, il y a un effort important à faire sur le plan financier. Et comme vous avez vu, déjà l'Europe se mobilise et va permettre à chaque pays européen de pouvoir plus dépenser tout en dérogeant au pacte de stabilité et de croissance. Donc on va pouvoir déjà dégager de l'argent, et ce qu'il faut surtout, c'est mettre en route notre logique d'économie de guerre avec nos entreprises et leur permettre de pouvoir produire plus. Alors justement, il y a plusieurs leviers. D'abord, il y a l'épargne des Français. On a donné beaucoup de pistes. Là, on dit que c'est la piste de l'assurance vie qui se confirme. Est-ce que vous le confirmez ? Alors, il va y avoir plusieurs pistes, de mon point de vue, en tant que parlementaire. Bien sûr, la piste de l'assurance vie est une bonne piste parce que ça permettrait aux Français de pouvoir aussi placer leur argent sur des assurances vie qui seraient dédiées aussi à permettre d'avoir des fonds souverains et des fonds qui iraient vers l'industrie de défense, mais aussi de façon plus globale. Mais ça change quoi pour les gens concrètement? On va pas se servir sur leur assurance vie. Non, voilà, on place bien. Oui, vous avez entièrement raison. Vous savez, en ce moment, par exemple, les Français, on a 84 milliards d'euros qui dorment dans la banque, dans différents. Vous, moi, tout le monde, on a un petit peu d'économie, et tout ça, ça fait 84 milliards. L'idée, c'est d'amener les gens à placer leur argent sur soit des assurances vie qui pourraient permettre donc dans l'argent qui permettrait de développer l'industrie de défense, mais bien entendu, les dividendes de tout ça retomberait pour ces mêmes personnes qui auraient placé l'argent, sachant que c'est un marché plutôt qui va partir, hélas, mais plutôt en production. Donc l'assurance vie, ça se confirme. Le grand emprunt, c'est toujours une piste ou on oublie? Alors, on part plutôt là sur l'assurance vie. Et puis pour nous, les parlementaires, nous tenons aussi à pouvoir faire un livret dédié. C'est-à-dire un type livret A, vous voyez, simplement plutôt dédié à la défense. Et ça, c'est aussi un outil intéressant parce que les Français ont parfois de l'argent et sont prêts à placer 1 000, 2 000, 3 000 euros sur des livrets très simples où on peut mettre l'argent, récupérer l'argent facilement sans que ça soit trop compliqué. Et ça peut aider notre industrie de défense tout en permettant aux Français d'épargner leur argent de façon intelligente et de façon patriote. L'autre levier, ce sont les économies. Dans quelles dépenses va-t-on tailler? Est-ce qu'il y aura par exemple moins d'argent pour les collectivités locales? C'est ce qu'a laissé entendre Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, la semaine dernière. On devra trouver de l'argent, c'est certain, parce qu'il va falloir dans tous les domaines, on pourra en trouver. Vous savez, il y a des marges d'économie, ça fait longtemps qu'on cherche à en avoir. On peut en trouver, ne serait-ce que peut-être dans le fonctionnement même de nos services de l'État. On peut retrouver de l'argent. Et puis, s'appuyer aussi sur l'investissement privé, parce que vous savez, faire une économie de guerre, c'est aussi lancer une industrie. Et il ne faut pas oublier que tout l'argent qui est mis dans la défense, c'est de l'argent qui est remis dans les territoires français. Vous prenez la Bretagne, par exemple, mais on pourrait prendre plein d'autres régions. Vous avez Naval Group qui construit des bateaux et qui amène de l'argent et de la croissance et de l'économie en Bretagne. Est-ce qu'il faudra travailler plus? La CPME, par exemple, la Confédération des petites et moyennes entreprises, propose de passer à 36 heures par semaine. au lieu de 35. D'une façon générale,
Moi, je pense que la valeur travail est quelque chose d'important et que dans tous les cas, notre pays, s'il veut être à la hauteur des ambitions et de ce qu'il doit Donc être. c'est une piste, faire travailler les Français plus. Non, je ne dirais pas ça. À titre personnel, je pense qu'on peut Oui. faire un effort, mais ce n'est pas du tout ce qui est dans les cartons. Pas d'augmentation d'impôts, c'est sûr. Ah ben c'est la ligne qui est donnée et d'où tous ces leviers que l'on cherche, surtout avec du financement qui peut venir du secteur privé, sachant que tout ça va engendrer une économie et donc va attirer aussi des investisseurs qui savent très bien que au bout du bout, il va y avoir de la production et donc de l'enrichissement possible. Merci beaucoup Jean-Michel Jacques, député Renaissance du Morbihan, président de la commission de la défense nationale et des forces armées à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir